Hello, salut à toi, cher repreneur. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta journée a bien commencé et que la semaine est en train de bien se finir. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer un peu comment les poussins, nos Valentins qui sont arrivés le 14 février, les 3000 poussins qui sont arrivés le dimanche 14 février et comment se portent également ceux qui sont arrivés le 22 février. Je vous ai dit de vous préparer pour aider les repreneurs qui nous ont accompagnés dans ce projet à liquider leurs produits. C'est plus de 6000 poulets qui se préparent pour la mi-mars. Bien sûr, on vous informera lorsque ça sera prêt. Voilà, donc je suis sur le site que vous connaissez déjà. Voilà, donc c'est la ferme de Songon, la première ferme mutualisée avec tout le dispositif qui correspond à l'implantation d'une bonne ferme. Donc je vais vous montrer sans plus tarder comment sont devenus les sujets. Ils ne sont pas encore prêts à être consommés, mais ils commencent à prendre du poids par rapport à l'alimentation qui leur est donnée. Voilà, donc là, voici la ferme que vous connaissez déjà. On a l'une de nos partenaires qui est venue voir son exploitation. Donc une partenaire depuis l'Italie qui est venue voir son exploitation. Voilà, donc là c'est une chambre en fait qui n'est pas encore utilisée parce qu'on va dispatcher les poussins par la suite dans cette ferme, dans ce bâtiment là. Voilà, on a rajouté du plastique parce qu'il fait actuellement il pleut énormément en ce moment, donc la bâche est pour protéger les poulets. Voilà, donc là c'est le premier bâtiment. Voilà, donc je vous montre rapidement sans rentrer, puisqu'ils sont encore jeunes, encore fragiles. Voilà, donc voici ça c'est ceux qui sont arrivés le 22. Voilà, donc la dernière bande de 3000. Pour ceux qui suivent, on a reçu 3000 poussins le 14 et puis 3000 poussins le 22. Donc ça fait 6000 au total, 6000 poulets qui seront prêts à être consommés mi-mars, entre mi-mars et fin mars. Voilà. Et ceux-là, vous les voyez qui sont un peu plus gros. Bien sûr, ils ne sont pas encore consommables, bien sûr, mais un peu plus gros que ceux qu'on a vus tout à l'heure, parce que eux sont arrivés le 14. Voilà, ils sont arrivés un peu plus tôt. Voilà, donc un aliment qui est assez riche. Ok, vous voyez que les mangeoires sont remplis parce que là, on va être dans l'abondance, puisqu'il s'agit de les faire grossir pour être commercialisés comme viande animale, comme protéines animales. Voilà. Donc tout ça, ce sont des projets de diaspora que nous gérons dans nos fermes mutualisées. Il y en a une deuxième qui vient d'ouvrir à Azagué à cause de l'engouement qu'il y a autour de ce service tout inclus qui permet aux diasporas et aux personnes qui sont en Côte d'Ivoire mais qui sont occupées de pouvoir avoir des fermes totalement gérées par une structure organisée et par des techniciens qualifiés BTS minimum. Voilà, et un gestionnaire de projet qui gère le projet de main de maître. Voilà, donc voici nos éléments en pleine activité. Comme je dis, BTS minimum pour être sûr qu'ils aient les compétences nécessaires. Voilà. Donc, le secret dans cette activité, c'est simple. Hein? Bien choisir son site. Ok, j'en parle dans mon livre 5 astuces pour bien réussir son élevage en Afrique. Allez l'acheter, il n'est qu'à 4,99 € sur Amazon. Voilà, donc bien choisir son site, c'est la première chose, le premier critère. Choisir un site bien aéré, bien propre, avec aucune ferme et habitation autour. J'en parle dans le livre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien choisir sa souche. Ok, il y a des souches qui sont plus maladives l'une que l'autre. Ok, et puis bien choisir également son aliment et ses produits phytosanitaires. Lorsque tout ça est rassemblé, il s'agit maintenant de prendre des techniciens qui soient qualifiés. Très souvent, on a des soucis dans les fermes parce que la plupart des fermiers préfèrent prendre des gens qui n'ont pas fait l'école d'agriculture, très souvent motivés par les salaires bas. Nous, on préfère prendre des jeunes BTS minimum, les payer comme il faut, et puis pour qu'ils soient motivés, et puis également que leurs parents aient un retour sur l'investissement qu'ils ont fait en les inscrivant dans une école d'agriculture pour aller jusqu'au bac plus 2. Voilà, donc tout ça c'est assez logique. Et donc choisir un bon technicien et puis un bon gérant bien sûr. Une fois que tout ça est rassemblé, vous avez, on va dire, le maximum de chances de pouvoir réussir votre projet.
Voilà. Ensuite vient la propreté, l'hygiène. La litière doit être régulièrement changée. Voilà, nous on essaie de changer la litière toutes les semaines. Bien sûr, ça demande un budget conséquent, mais c'est important pour pouvoir avoir une ferme qui se porte bien et des sujets qui se portent bien. Ça fait que après, à la vente, on va dire que vos poulets sont propres, bien forts, bien en forme pour être mieux vendus. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que deviennent nos poulets. Bien sûr, pour l'instant, ils sont encore petits, mais ça peut aller très vite, puisque là, ils vont passer de l'aliment démarrage à l'aliment croissance. Donc en une semaine, vous risquez de ne pas les reconnaître. Voilà. Voilà, repatroneur. Donc, je suis venu faire une visite avec ma cliente qui est dans mon dos. Le but, c'est pas qu'on la voit. Voilà. Donc, il est venu voir depuis l'Italie sa ferme qu'on gère complètement pour elle, d'accord. Donc bien sûr il y a son représentant toujours qui est une obligation ici qui vient également, qui gère avec nous, ok, mais ça ne l'empêche pas. Alors après, je sais pas comment elle a fait pour sortir de l'Europe. J'essaie toujours de percer le mystère pour utiliser le le réseau pour moi aussi aller voir la petite famille qui est bloquée en France. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse pour vous raconter un peu ma vie. Et voilà, donc je veux percer son mystère pour également aller rentrer également. Voilà, donc elle a réussi à passer, c'est l'essentiel. Et donc elle est venue elle-même voir sa ferme, voir comment ça se passe, sachant que il y a son représentant qui est avec nous ici. Si c'est pas encore fait, si tu as aimé cette petite vidéo pour te montrer un peu l'évolution des sujets, abonne-toi à cette chaîne et puis active la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas non plus à partager si tu as trouvé ça intéressant. Descends en bas des descriptions également, télécharger mon livre 10 astuces pour investir, rentrer, vivre au pays si tu es intéressé par la même chose. Voilà, c'était Nyepa Joël Anani pour la chaîne Astuces du pays. À la prochaine vidéo.